puise pas mon inspiration à 100% dans l'univers de la mode. Je pense que de plus en plus, on va justement aller chercher des inspirations dans des univers en dehors de la mode. Et en l'occurrence, moi, c'est le skate et la contre-culture skate, qui va être traduit sur beaucoup de choses, surtout la couleur, les damiers aussi, tous les damiers qu'on va retrouver sur les cuirs tressés que je fais. C'est tout simplement le haut des piscines, ce qu'on appelle les bols, qu'on skatait avec les petites mosaïques. Et ça, moi, je le fais en cuir tressé, ce qui est ultra subtil. Quelqu'un qui n'est pas dessus milieu ne s'en rendra pas compte. C'est ce que j'adore d'ailleurs. J'avais un bottier qui était juste en face de chez moi. Donc un soir, je sors des cours, je vais skater, et après la session, mes chaussures sont explosées. Et je vais voir ce bottier, je lui dis écoute, voilà, comment tu peux m'expliquer comment je peux faire pour réparer mes chaussures, etc. Puis en fait, quand j'ai rencontré le bottier, tout simplement, j'ai même pas eu envie de réparer mes chaussures. Ça a été un coup de foudre avec l'atelier, il y avait les cuirs, enfin, c'était incroyable, il y avait des millions de poseries. C'était un Sicilien, cet homme, vraiment avec l'accent un peu. Moi, j'étais super jeune, hein, j'avais 12 ans, donc dès que je pouvais, dès que j'avais du temps libre, j'allais le voir. Je pense qu'il devait penser que j'étais client, mais en fait pas du tout. Et petit à petit, j'ai commencé à être assis sur la chaise, à le regarder travailler. J'ai commencé vraiment à apprendre le métier avec lui, et tout en continuant à skater, à fréquenter une culture qui n'avait rien à voir avec le monde du luxe. Une chose qui est très importante dans nos métiers, c'est qu'on a un travail qui est très créatif, à partir en live dans plein de sens. Et on a aussi une rigueur qui est très importante. Je crée des souliers de luxe, fabriqués par une équipe, avec des cahiers des charges très précis, que ce soit sur la matière, la manière de tanner la pocerie, les finitions, chaque détail. C'est 180 étapes pour faire une chaussure. Il y a entre 3 et peut-être 5 corps de métier dans la chaussure. Et à côté, on a cette chose-là créative qui au final est complètement ambiguë justement. Et il faut être très pragmatique, très concentré. Après, une autre casquette que j'ai, c'est pour ça que je porte toujours des casquettes, je crois. Quand je crée, je garde ma casquette, et quand je suis avec mon banquier, je l'enlève. Donc j'essaye d'avoir ces deux casquettes de chef d'entreprise, d'entrepreneur et de designer. C'est un rêve de gosse, ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un premier rêve que je suis en train de réaliser, qui se réalise. En fait, un jour, j'étais dans la rue avec 3 kilos de cuir sur le dos pour faire des échantillons de ma nouvelle collection. Et je reçois un coup de fil. Oui, bonjour, je suis un tel de la rédaction du magazine Elle. Alors, on vous a sélectionné, machin, vous êtes sélectionné pour un prix. Ah oui? Pourquoi? Ah bon, d'accord, ok, j'arrive, pas de problème. Et voilà, je me suis retrouvé au ministère de la Culture avec la ministre qui m'a remis un prix. Et c'était très drôle parce qu'au final, ce jour-là, personne ne savait que c'était moi en fait. J'étais vraiment le plus jeune en fait de l'événement, et beaucoup de gens ont pensé que j'étais le stagiaire d'Eugène Riconos. Et au moment de monter sur le petit estrade pour faire un discours, en fait tous les paparazzis, les mecs qui prenaient les photos, les journalistes, ils voulaient pas me laisser passer. Je leur ai dit excusez-moi, en fait c'est moi Eugène Riconos, ça fait 10 minutes qu'il m'appelle et il faut que je monte il faut que je monte pour parler et pour faire le discours. Et voilà, donc j'ai rencontré la ministre par rapport à ce prix, et bon, c'est tombé tout seul, et ça c'est incroyable, mais c'est cool.